En ce jour mémorable, nous sommes réunis ici pour célébrer une messe d'action de grâce, en mémoire, en hommage et reconnaissance à l'occasion du 30e anniversaire de la police nationale d'Haïti. 30 ans d'histoire, de combat et d'engagement. Créée en 1995, dans un moment historique de transition et de quête de stabilité, la police nationale d'Haïti est née avec une mission noble et essentielle: garantir la sécurité, protéger les citoyens, faire respecter la loi et défendre les droits fondamentaux. Telle est la promesse que la PNH renouvelle aujourd'hui avec force et engagement. Depuis sa fondation, la PNH a grandi, s'est battue, s'est formée, s'est relevée. Elle a traversé des périodes de turbulence, de violence, de droit, mais aussi de réforme, de progrès et de victoire sur l'adversité. La PNH a tenu bon et elle tient encore. En cette occasion, sur la nous nous souvenons à celles et ceux qui servent à l'effet à celles et ceux qui sacrifient leur sécurité personnelle pour le temps de la paix. À tous ces policiers, la PNH. Cette messe est un moment sacré, un moment pour l'unité, le courage, la sagesse et la protection de celles et ceux qui vont choisir ce métier de mission. Un moment pour remercier et honorer, mais aussi pour renouveler notre engagement collectif envers les valeurs de service, de sécurité et de solidarité. Cette expérience est aussi l'occasion d'engagement de comportement de la paix, en particulier. Directeur général de la PNH, M. ce sont les institutions avec l'image au point que le travail et la sécurité de l'homme. Après une bonne police plus efficace, plus humaine et proche de la population. Cette méthode mais c'est consacré dans le moment de réflexion, de gratification et de recueil. Que Dieu nous appellera de continuer de prier sur chacun de nous, servant notre nation avec honneur et dignité. Merci à chacun d'entre vous d'être ici pour partager ce moment historique que c'est de commémoration de son parcours pédagogique. Mais un jalon vers le pèlerinage plus fort, plus professionnel, plus respecté. Comme l'a signé le célèbre écrivain Aristide Jean-Maïs, le service royal de la nation est la forme la plus haute de l'humanité.
Merci. Chancelière de transition, Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Mesdames, Messieurs les ministres, membres du pouvoir officiel, Monsieur le Directeur général de la police nationale d'Haïti, autorités civiles, militaires, policiers, civils, Mesdames, Messieurs, membres du corps diplomatique, chers frères, frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Christ qui nous rassemble pour célébrer l'Eucharistie à l'occasion des 30 années d'existence de la police nationale d'Haïti, une institution née dans la couronne des années de plomb, qui a grandi dans la diversité, mais qui reste toujours debout, malgré les tempêtes de toutes sortes. La police nationale, officiellement, a été mise en œuvre à partir de juin 1995. Une nouvelle page s'ouvrait sur les commissariats s'inscrivait en le lettre d'or à l'Église, protéger et servir. Et sur les murs, deux couleurs se faisaient remarquer, le bleu et le blanc. Deux couleurs qui portaient un message spirituel puissant. Le bleu, couleur du ciel, est celle de la paix. Le blanc, éclat de pureté, renvoie à l'innocence, à la vérité, à la lumière. Ensemble, ce sont les couleurs de la Vierge Marie, Mère de miséricorde et Reine de la paix. Elle rappelle que notre mère chrétienne, Marie est la protectrice de ceux qui servent dans l'unité et la droiture. Nous avons aujourd'hui une pensée spéciale pour ceux qui ont osé les relations de sacrification. Bien sûr, tout n'a pas été parfait. Le chemin de la PNH est jalonné de failles, de tentations, de délits. Il y a eu des heures sombres, des infiltrations, des actes indignes qui ont mis en jeu l'intégrité du corps et menacé son existence même. Mais l'institution a survécu parce que ses bases ont été plantées dans la volonté d'édifier un état de droit où la sécurité des citoyens repose sur la loi et non sur la paix. Dans une démocratie fragile comme la nôtre, les institutions doivent être sans cesse nourries, surveillées, purifiées. Il ne suffit pas de créer une force de police. Il faut la tromper sans relâche, l'encadrer, l'épurer, l'évacuer. Frères et sœurs, au cours de cette année, combien de policiers ont pris de leur vie le prix de leur engagement? Combien de familles pleurent un fils, une fille, un mari, une épouse, un père, une mère, un homme, un cousin, tombés dans l'exercice du devoir. Leurs sacrifices, souvent discrets, parfois oubliés, s'inscrivent dans la logique même de l'Évangile. Il n'y a pas de plus d'un amour que de nous descendre pour se connaître. À toutes ces familles enseignées, l'Église,
Nous prions avec vous, nous pleurons avec vous, et nous espérons que l'État honore ses devoirs. L'évangile proclamé dans cette magnifique tradition nous situe au cœur du récit de la dernière scène, un moment crucial dans la vie terrestre de Jésus. La scène est paradoxale. Alors que Jésus annonce sa passion, les disciples se disputent sur la préséance, sur la colère. Cette proclamation souligne leur incompréhension au moment de la mission de Christ, fondée sur le service et l'unité. Jésus, dans un geste département de la fidélité, il leur dit: les rois des nations les commandent en paix. Et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler détenteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le jeune, et le jeune comme celui qui sert. L'autorité, selon l'Évangile, n'est pas un privilège, mais une tâche. Il ne s'agit pas d'une position à défendre pour le groupe, mais d'une responsabilité à assumer au service de Dieu. Cet enseignement doit résonner à l'époque dans notre cité de vie. L'autorité est souvent confondue avec la domination, la force ou le privilège. La parole de Jésus s'adresse à tous, mais en particulier à vous, membres de la PNH, du Conseil supérieur jusqu'au nouveau gratuit. La mission de la police étant d'assurer la sécurité, de protéger les peuples et de défendre l'ordre public. Les citoyens doivent prétendre aux policiers et policières une présence ferme, mais juste. Un corps armé, mais au service du droit et non de la paix. Pour continuer, je vous présente avec amour et humilité, sans aucune prétention de faire le soin du peuple. Je vous aborder 3 questions qui me paraissent essentielles pour la vie de la paix. La première, c'est comment peuvent être les relations entre la police et la jeunesse. La deuxième, pourquoi et comment la police nationale d'Haïti doit toujours se carapacer pour éviter sa politisation. La troisième, comment la police doit moderniser son image. La première, les relations entre la police et la jeunesse. Pour que la police nationale d'Haïti soit véritablement proche de la société civile, il faut mettre en place des mécanismes favorisant la confiance, la communication, la redevabilité et la participation humaine. Selon des données récentes, des données qui viennent de l'Institut haïtien du statistique et d'informatique, plus de 55% de la population haïtienne est jeune à environ 27 ans. La jeunesse haïtienne est donc le groupe le plus nombreux, mais aussi le plus exposé. Chômage massif, violence, absence d'opportunité, migration forcée et environnement par les
pouvoir sur la prospérité. Parce qu'ils sont à la fois victimes et acteurs potentiels de Dieu. Ils ont souvent une perception négative de la police. Ignorer leur rôle, c'est bloquer le lien avec la vie de la société. Comment la police peut dire cela pour ces femmes de l'Église? L'université nous doit et par il faut à mon avis une éducation à la citoyenneté et au respect mutuel. Pour cela, il semble important de lancer des programmes dans les écoles secondaires et les universités sur les droits citoyens, sur la sécurité et la justice. On peut aussi organiser des actes de dialogue entre jeunes et policiers. On a fait des débats dans l'école. Et puis nous activons la culture et le sport pour le monde. Si nous appliquons des ligues sportives encadrées par la PNH un peu partout, nous allons dans le monde mondial et pas de nous avons des sportifs un peu partout, particulièrement dans les quartiers populaires. Il y a des football. Des équipes de basket, d'autres sports, ça va être difficile en police. Donc, après des concours d'armes et il y a des portant sur la justice et la paix. Nous avons une formation sur la réalisation de sa vie. Nos policiers, nous pouvons pas faire ça de la formation de police. Mais, quand même, si nos formations les voici sur la constitution dans le cadre de sa vie, ça va être pour qu'une police nationale soit protégée, elle doit être visible autrement que par la révolution. Elle doit être dialoguer, accompagner et protéger. En Haïti, où plus de citoyens sur deux est jeunes, cela va devenir une priorité stratégique nationale. La moitié de l'État de Jésus, contre la pouvoir de police. Deuxième question. Pourquoi et comment la PNH doit toujours se calapasser de l'effort pour éviter sa politisation? L'institution doit faire pour résister à la politisation. Pas de loi à la police. Si la loi pouvait des lois à la vie, il y a une police à la vie. Pour cela, elle doit renforcer l'autonomie institutionnelle de la PNH. Instaurer, ou si vous voulez déjà, mais renforcer un système de nomination et de promotion fondé sur le mérite. Moi, je vais vous parler on a trouvé une grave organisation du travail du corps dans ce fait pour la protéger la neutralité de l'action policière. Police la police pas de gens et à mon parti politique pour pouvoir nous décider protéger les institutions de tout assainissement, de toute compromission. Néanmoins, pour la question d'une police, lui donner le moyen de sanction,
l'intégrité de sa vocation et de sa dignité. Pour appuyer pour l'islam, ils vont pour nous combattre en nous donnant tout ça qui a fait à la condition et qui sauver à la base. Depuis la direction générale jusqu'à dernier agent maintenant, pour une zone de l'économie, des emplois de la police de par exemple, Premios conhecido pela mistura da exercício da tarefa do Senhor. Na função de criar se é uma nada que ele conhece que escolheu estava sendo criado. A além de não estou conhecido porque eu fui colocar ele na medida a posição de quadro pode ser mais conhecido só pela nação pela parte do ato de construir para pode ser como a o amor de eu posso falar o assunto defeituoso depois de sabotar. La polícia vai trabalhar no irmão após ter imagem de guerra, de disciplina e de transparência. Ele passou esse trabalho para o dans ce domaine, elle peut se moderniser et s'efforce d'avoir une communication directe, proactive et transparente. Pas communiquer avec ça et mon travail sur la politique. Pour travailler la force sur la politique, nous-mêmes nous travaillons. Si ça dit, pas une autre politique, pas écrit, pas des paroles pour le pouvoir, ni pas faire de la le représentant du pays à l'histoire. Et nous-mêmes, nous faisons nous faisons l'histoire. Donc, nous faisons la sous association en moins de la politique du projet de pour la stabilisation, mais frères et sœurs, policiers et policiers, de tout cœur, il y a beaucoup de respect. Je vous exhorte à travailler à l'esprit du corps et de l'équipe, qui est essentiel pour renforcer la solidarité entre les agents, la discipline collective, la résilience institutionnelle face aux crises, la résistance aux influences extérieures. Les vidéos de nos corps, tous sont rebelles à l'organisation, mais tous sont rebelles à l'organisation automatiquement. Nous étudions le travail, renforcer les mauvaises influences dans le pays. Policiers, policières, soyez prêts. Mais juste organisez. Vous le savez mieux que moi. La sécurité n'est pas seulement, n'est pas d'abord une affaire de matraque ou de fusil. La sécurité commence par la justice, la confiance et la fraternité. Une société en paix est une société où chacun se sait protégé, écouté, respecté.
Soyez lucides, chers policiers, et en même temps compatissants. Usez de la force seulement quand la paix est menacée, mais jamais contre les citoyens. Utilisez la force de vous caser ici, de vous manifestation pour les caser, utilisez la force. Mais de vous manifester avec une vie de participation, parce que nous devons manifester le patrimoine caser. Opposer une résistance ferme à la violence et au trafic illicite, quel que soit leur souffert. Policiers, peuple de la rue, peuple de la bâton, peuple qui sauvé, et on se trouve quartier à côté, donc il est capable de faire un côté, car il y a une situation à penser. C'est ce qu'on est capable. Et ce qu'on est, il faut que nous soyons pour la carrière, pour lui, à l'autre, les autres je vous le dis avec gratitude et espérance. Oui, vous êtes les fils et les filles de peuple blessé, mais de nous. Vous êtes les garanties de la vie et les meilleurs du jour. Vous êtes là, chaque jour, face au danger. Dans un pays sans paix, vous continuez de protéger. Symbolisant l'unité et la cohésion dans la préservation de l'ordre public. Au-delà de l'aspect cérémoniel, la commémoration de ces 30 ans offre une opportunité pour le grand public de mieux comprendre les enjeux complexes que les forces de l'ordre ont fait face à la longueur du jour et de la nuit en s'acquittant de leur mission. Célébrer cette journée, c'est aussi souligner le caractère essentiel de notre mission et de notre engagement, la reconnaissance du travail indispensable que nous réalisons quotidiennement, jour et nuit. Commémorer cette journée permet aussi de rassembler des agents de tout corps, de tout grade, autour des valeurs qui nous animent tous. Fraternité, respect, loyauté, équité, professionnalisme, pour ne citer que celle-là. La commémoration de ces 30 ans, enfin, permet non seulement de continuer à promouvoir ces valeurs afin de les pérenniser, mais aussi de rendre un vibrant hommage bien mérité aux martyrs de la police nationale d'Haïti qui ont sacrifié leur vie à Haïti et à la population haïtienne en accomplissant leur devoir dans les zones ciblées. En effet, cette conjoncture en appelle à des responsables courageux, déterminés et aguerris, travaillant constamment pour une police plus efficace, afin de mieux servir et protéger sa communauté, comme le veut la devise de la PNH. Monsieur Ramon Dormil l'a bien compris. Il ne ménage pas ses efforts pour y parvenir. Mesdames, Messieurs, avons-nous le privilège d'inviter le commandant en chef des forces de l'ordre à s'adresser à ces honorables invités, aux policières et policiers de la PNH et à la population de son ensemble. Aujourd'hui, la police nationale d'Haïti franchit un cap historique. 30 ans d'existence, 30 ans d'efforts, de lutte, de sacrifice, mais aussi de courage, de progrès et de résilience.
En cette occasion, je vous invite non seulement à commémorer, mais surtout à réfléchir, à nous rassembler et à renouveler notre engagement envers la nation. Mesdames, Messieurs, la vie est une série d'épreuves cycliques qui nous conduit très souvent à revisiter des moments que nous croirions appartenir au passé purement et simplement. Et cette vérité d'ordre universel s'applique à mon nombre de personnes aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, l'histoire m'a accordé l'insigne privilège et la lourde responsabilité de marquer tant les 25 ans de la police nationale d'Haïti. Aujourd'hui, ces 30 ans d'existence, c'est notre de père, pour ainsi dire. 12 juin 1995, 12 juin 2025, il est indispensable de rappeler les circonstances et conditions qui ont conduit la création de la police nationale. 12 juin 1995, 12 juin 2025, à l'occasion de ce 30e anniversaire, c'est aussi le moment d'énoncer les principaux défis qui puissent protéger la voie d'avenir de la police nationale. Cette question essentielle est inextricablement liée aujourd'hui à une nécessité absolue, celle de combattre la terreur des gangs et les exactions des groupes terroristes sans omettre leurs bras financiers et politiques, qu'il s'agit d'un seul et même combat. C'est donc le moment de rendre un hommage mérité à la bravoure quotidienne de chaque agent, chaque inspecteur, chaque commissaire, chaque inspecteur général qui refuse de céder devant la peur. La création de la police nationale d'Haïti s'inscrit en 1995 dans le cadre du processus d'institutionnalisation démocratique du pays. Il s'agissait de mettre en place une force publique qui soit capable de garantir la sûreté des citoyens et citoyennes tout en assumant sa mission de gardienne des libertés fondamentales. Protéger les vies et les biens, servir la double cause de la justice et de la démocratie. Malgré les nombreuses turbulences et velléités d'instrumentalisation de toute nature, la police nationale d'Haïti est restée attachée aux normes valeurs qui ont justifié sa création. Elle est traversée par des problèmes de fonctionnement, mais elle garde sa cohésion interne. Elle est soumise à des pressions sociales, politiques, multiples et multiformes, mais elle résiste au chant des sirènes. Mesdames, Messieurs, je pense à ces unités spécialisées qui pénètrent les zones rouges, à ces commissariats qui restent debout malgré les menaces constantes, à ces policiers et policières qui, dans l'ombre, surveillent, analysent, protègent. Vous êtes tous et toutes les gardiens de l'espoir. Mesdames, Messieurs, au cours de ces 30 années d'existence de la PNH est restée l'institution publique qui a payé le plus lourd tribut dans l'accomplissement de sa mission au service du pays et de la population haïtienne. Au risque d'omettre même un nom et de rendre mon propos fastidieux, je ne peux pas égrener la liste. Mais ils sont nombreux, policiers, policières, tombés au champ d'honneur ou affectés physiquement et psychologiquement, plusieurs centaines de policiers assassinés, plusieurs dizaines portés disparus, des dizaines de blessés vivant encore avec des handicaps. Ils n'ont pas nécessairement obtenu une juste reconnaissance de la nation. Mesdames, Messieurs, observons une minute de silence en mémoire des policiers assassinés. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ils ont laissé derrière eux des familles qui attendent aujourd'hui encore une meilleure réparation largement méritée. Leurs cris résonnent et nous en faisons l'écho en ce moment solennel marquant le 30e anniversaire de l'institution. Que leur sacrifice suprême nous élève encore davantage à la dimension de la bataille qui nous importe de remporter
sur les gangs et réseaux mafieux qui tiennent en otage la population haïtienne. Nos petites victoires témoignent des plus grandes à venir. Je tiens à saluer la bravoure et l'héroïsme inégalé dont nos valeureux policiers et policières font preuve au quotidien sur divers fronts contre les gangs et les groupes terroristes. Ils peuvent compter sur le dévouement et l'accompagnement sans faille du haut commandement de la police nationale d'Haïti. Il devrait être question également aujourd'hui d'énoncer les principaux défis qui puissent projeter la voie d'avenir de la police nationale. Cette question essentielle s'associe désormais à une nécessité absolue, celle de combattre la terreur des gangs et les exactions des groupes terroristes sans omettre leurs bras financiers. Eux tous méritent d'être traqués avec la plus grande rigueur que nécessite pareil crime. Mesdames, Messieurs, la PNH occupe et a occupé les premières lignes sur le front de guerre contre les malfrats, malgré les problèmes d'effectifs et les carences d'équipement et de matériel. Elle a beaucoup appris son combat contre les gangs au cours de ces derniers mois. Elle s'est également aguerrie dans les combats. L'institution peut et doit répondre absolument au cri de désespoir de la population. Il ne lui manque que des moyens à la fois adéquats et convenables. Mesdames, Messieurs, à la lumière de ces événements récents, des priorités stratégiques suivantes ont été définies. Le renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale, équipements, armes, technologies, blindés, hélicoptères, bateaux, drones de combat et des équipements de vision à vision nocturne, etc. La neutralisation des groupes terroristes et le renforcement de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Une réforme profonde de la gouvernance policière à tous les échelons de la hiérarchie. Un accompagnement social digne pour les policiers et leurs familles. Soins médicaux, logements, éducation, pension. Une coopération stratégique avec les forces nationales et internationales dans le strict respect de la loi portant création et organisation de la police nationale pour combattre les gangs qui menacent l'existence même de la République. Mesdames, Messieurs, en dépit de tout, vous êtes restés debout. Mesdames, Messieurs les policiers, vous avez montré que la PNH n'est pas une simple institution, mais une âme collective, une mission nationale, une colonne républicaine. La peur n'a pas éteint votre foi. Les balles assassines n'ont pas brisé votre détermination et la violence n'a pas tué votre sens du devoir. Je vous le dis avec force, nous allons rétablir la sécurité, nous ferons régner l'ordre, nous allons rendre justice et notre police fait sienne ces paroles de Gandhi. La force ne vient pas des capacités physiques, mais elle vient d'une indomptable volonté. Je m'incline devant la mémoire de tous les policiers tombés au champ d'honneur. À leur famille, je dis, votre douleur est la nôtre. Et à tous les policiers et policières en poste, je dis, tenez bon, l'histoire retiendra que vous n'avez jamais plié. En avant. Mesdames, Messieurs, 12 juin 1995, 12 juin 2025. 30 ans d'existence, l'impératif de modernisation s'impose également à la PNH. Cet effort de modernisation est déjà initié avec l'inauguration du système de contrôle de communication, de commandement et d'intelligence, le C3I. Le C3I n'a pas droit à l'erreur et c'est comme le dira Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Europe, le choix est simple, modernisation ou décadence. Mais des initiatives fortes doivent être engagées pour le renforcement des capacités logistiques, techniques et opérationnelles de l'institution. Excellence, Mesdames, Messieurs, un autre enjeu majeur est la poursuite de la professionnalisation de la police nationale d'Haïti. L'administration est bien consciente, à son niveau, des clés pour relever ce défi.
notamment motiver les agents, améliorer la communication interne, renforcer le leadership et mieux gérer le plan de carrière des policiers et policières. Notre conscience et notre volonté ne suffiront pas. La performance attendue de la PNH dans l'accomplissement de sa mission requiert également des conditions de travail, de traitement satisfaisant et de respect pour nos policiers et policières. Nous espérons que la nécessité de faire plus d'efforts à ce sujet est déjà prise en compte par les plus hautes autorités centrales de l'État. Continuera à progresser. Mesdames, Messieurs, je profite de cette même occasion pour rappeler les grands piliers qui doivent guider nos réformes et nos actions futures. L'amélioration des conditions de travail, des équipements et des infrastructures. Un accompagnement social digne pour nos agents et leurs familles, soins de santé, logement et assurance, etc. La formation continue, tant au niveau national qu'international, afin de renforcer nos capacités. La moralisation de la force, le renforcement des mécanismes de contrôle et l'évaluation pour combattre la corruption, la violence gratuite, l'ivresse en service, l'indiscipline et de toutes formes de dérive. La décentralisation de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, le renforcement de la police maritime, la création d'unités de la police de l'air, la création de deux grands centres de formation pour le Grand Nord et le Grand Sud, la décentralisation des unités de combat tactique pour les trois grandes régions, Ouest, Grand Nord et Grand Sud, à raison de 1000 agents par région. Le plan quinquennal de développement stratégique de la police nationale 2025-2030. 12 juin 1995, 12 juin 2025. C'est le moment de remercier toutes les organisations nationales et internationales, les gouvernements passés et présents, tous les secteurs qui ont soutenu et accompagné l'institution. La poursuite de votre support est cruciale pour que l'institution puisse être capable de répondre à l'urgence absolue actuelle pour son développement. Mesdames, Messieurs les policiers et policières, policiers et policières de tout le personnel administratif de la PNH, nous avons franchi le cap des 30 ans, protéger et servir. Reste et demeure notre devise, mais à 30 ans, la PNH doit s'imposer comme force tranquille. Mesdames, Messieurs, au-delà des individus, nous avons un héritage commun à préserver, la police nationale d'Haïti. Une institution apolitique au service de la démocratie, de la République et surtout du peuple haïtien. Loin des intérêts partisans, restons attachés aux valeurs de discipline, d'intégrité, de transparence et de professionnalisme. Et m'a dit, citation, grand tête, Franck Etienne qui dit, s'il t'arrive tomber, à prendre monter choix chute là, et que même chute ça, a servi choix là pour continuer bataille. La situation difficile pays y aujourd'hui. Maria et police population rete celle chimère solution. Maria si là doit venir plus jam, plus solide. Maria si là doit plus bien organisé pour éviter dérives à mauvais coup. Mesdames, Messieurs, Maria et police population, c'est seule chance pour nous porter la victoire sous bandit. Gang criminel terroriste et mafia yo. Pays n'a pas qu'attendre encore pour sécurité renforcée, pour déplacer et retourner la caillou, pour femmes activer, suspendre la violence. Information haïtien qui a avec service d'intelligence police nationale d'Haïti, tête collée avec service d'intelligence pays Saint-Domingue, rivé mettait en bas code 3 terroristes haïtiens qui étaient à l'acheter drone avec accessoires caille dominicain pour tenter de lancer drone kamikaze dans le pays d'Haïti. Information nous rivé joindre la main 3 terroristes vivent ensemble ça après interrogatoire dans DCPJ montrer à clair que bandits n'ont pas dormi. Peut-être ça, nous continuons à demander population, rester collés serrés
avec la police là, dans le cadre de mariage police-population, pour traquer tout terroriste qui marie saucisse ensemble, pour détruire bien la vie population. La police là, déterminée pour le marché prend dans gagan à neutraliser tout terroriste, quel que soit côté oyer. Que ce soit terroriste à sa part, que ce soit terroriste à cravate, à tout le monde qui a financé ou supporté. Nous avons profité pour nous remercier. Donc, cette coopération police nationale là, avec police dominicaine. Et nous avons continué la bataille là pour établir la paix, la sécurité, tout bon bruit. Parce que c'est seulement ça nous avons fait. Vive Haïti, vive la police nationale d'Haïti. Après le discours du commandant en chef AI de la police nationale d'Haïti, il revient à celui qui conduit la politique pénale du gouvernement. Nous sommes capables de comparer courage policier à courage femme à garçon qui était dans l'armée indigène, qui était dans l'indépendance du. Et l'armée indigène, ça, il était associé avec un plan de développement économique et social et avec un plan stratégique pour défendre le territoire. Je dis, un effort police nationale d'Haïti a fait pour établir la sécurité, qui c'est la première condition pour l'investissement, l'a tout participé dans le jeu de base au progrès social et économique du pays. Mesdames, Messieurs, policiers et policières, c'est dans cet esprit de reconnaissance et d'humilité que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, dont j'ai l'honneur de diriger, réaffirme aujourd'hui son engagement avec le support du gouvernement dirigé par le Premier ministre Alexis Fizemé et du Conseil présidentiel de transition à accompagner la PNH dans son renforcement institutionnel. Renforcement qui doit passer nécessairement par l'augmentation substantielle de ses effectifs, la modernisation de ses équipements et infrastructures, l'amélioration des conditions de travail et de vie des policiers et policières, ainsi que des employés civils et du personnel de soutien. La formation continue et spécialisée pour les agents des cadres intermédiaires et supérieurs adaptés aux nouvelles technologies, comme l'a souligné le directeur général AI de la police. L'élaboration de plans stratégiques de sécurité nationale. La production de réflexions avec le commandement de la police sur la création d'une unité de police aérienne capable d'appuyer les opérations des troupes au sol. En décembre l'année dernière, moi-même, avec chef de la police, là, avec le ministre de la Défense, nous étions allés à Colombie. Nous étions arrivés à Bogota, nous étions allés à Cartagena, nous avons eu rendez-vous pour regarder l'infrastructure policière, l'infrastructure navale, pour nous avec le progrès. Puis après, nous avons un jeune policier qui était capable de gagner 30 ans pour plus. Je t'ai présenté là moi-même et qui t'a dit, après salutation militaire, que c'est lui-même qui va piloter l'avion qui va mener Cartagena. De nous arriver à Cartagena, nous visiter l'infrastructure et nous avons quitté l'amiral l'a dit que et fait de ça, Samuel là, nous va bien nous étions sous poids criminel du pays. C'est pour te dire que tout bagage tous le gain. 20 ans après, et tout progrès qu'il a fait. Et ça qui retient attention plus, c'est fierté policière ça, qui te présenté comme pilote, qui te piloté un avion militaire.
venir nous tatarer. En janvier, année ça, le président Gustavo Devini Jacmel nous a signé un accord de coopération. Nous n'avons point permis nous avons demandé de faire la coopération avec la justice. C'était pour former 10 policiers pour nous. Après nous piloter avion avec hélicoptère, et parmi 10 policiers, nous demandons pour mettre 6 femmes avec 4 garçons. C'est une façon pour nous dire tout. Que toute belle bagaille qu'a fait, je dois faire une égalité entre femmes et garçons dans la police. Là. Ça qui pas dépendant avec mission fondamentale la police. Là. C'est pour ça que nous encourager pour qu'il y ait plus de femmes qui font partie de haut gradés la police. Là. Nous encourager pour qu'il y ait plus de femmes qui n'ont pas ce côté gros décision à prendre dans la police. Là. Et ce n'est pas les femmes qui étaient dans le grade qui pique. Ça, c'est équité et c'est justice sociale liée. Nous encourageons les femmes pour venir inscrire les recrutements dans la police. Nous même encourager pour ta promotion femmes seulement. Que nous sommes capables de baptiser Sanit Belair, que nous sommes capables de baptiser Catherine Flon, que nous sommes capables de baptiser Odette Fonboin. Parce que nous avons pris le modèle femme voyant dans l'histoire. Mesdames, Messieurs, policiers et policières, la sécurité que la police nationale d'Haïti lutte à rétablir est un allié sûr pour l'organisation des prochaines élections. Ce qui confère à notre police nationale un rôle central dans l'accompagnement du processus de renouvellement du personnel politique et d'une gouvernance démocratique inscrite dans la continuité. Dernière élection qui fait dans le pays, est remontée à 2015, et une reprise en 2016. Ça veut dire que ça fait 10 ans depuis que le peuple n'a pas exercé droit politique. Et ça fait plus que 3 ans depuis que par le monde qui a dirigé, qui était élu par le peuple là. Bataille contre la sécurité, c'est bataille pour la démocratie, c'est bataille pour nous aller dans l'élection. Et bataille ça, c'est main dans la main avec le peuple là, pour que l'Islam réalise. Aujourd'hui, dans la zone métropolitaine, les offensives des groupes criminels sont ralenties sur certains fronts et stoppées sur d'autres. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas le choix que de faire marche arrière. La peur qui sévissait au sein de la population commence à changer de camp. Police là, pas fait bac. Je terminerai mon propos en ce jour de commémoration solennelle du 30e anniversaire de la police nationale d'Haïti par 2 messages. Un premier à nos compatriotes en général. Soyez un allié sûr pour votre police, en valorisant ses efforts et ses sacrifices dans son combat pour la sécurité. Faites confiance à l'institution. Un second message à nos policiers pour leur dire de tenir ferme ceux qui sont sur les fonds. Quant à la police judiciaire, d'éviter tout comportement susceptible de rappeler le passé dictatorial de ce pays, notamment dans les procédures d'arrestation, d'interrogatoire et dans le respect des délais pour déférer les personnes arrêtées devant leur juge. Respect droit monde avec liberté fondamentale, population, il doit être boussole police nationale. Et c'est une raison qui fait police la détruire. Je conclurai avec les propos de poète et romancier italien du 8e siècle, Crucio Malaparte, qui eut à dire qu'on ne chante pas une hymne de victoire sans un soleil de bataille. Nous ne chantons une victoire si pas un soleil de bataille. Victoire, c'est pour nous lier. Vivions Haïti en paix. Vive police nationale. Merci. Je vais vous mettre s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est pour moi un honneur de prendre ici la parole au nom de mes collègues du Conseil présidentiel de transition et du président Fritz Alphonse Jean, actuellement en mission au Brésil, pour le renforcement des capacités des forces de sécurité, figure en tête de la liste de ses préoccupations. C'est encore un plus grand honneur que cette prise de parole est faite pour marquer les 30 années d'existence de la police nationale
d'Haïti, la PNH. Il y a 10 ans, à la date de la commémoration du 20e anniversaire de la police nationale d'Haïti, le 12 juin 2015, cette institution faisait déjà face à une crise de croissance. La PNH était déjà fortement mise à contribution en dépit de ses faibles moyens. Nous étions en pleine préparation des élections générales. Aujourd'hui, en ce 12 juin 2025, les circonstances imposent encore de plus grandes exigences à cette institution. Elle est forcée de se reconvertir de plus en plus en une force de lutte anti-guérilla, rurale et urbaine face aux gangs de criminels armés. Je commencerai par vous demander encore une fois une minute de silence à la mémoire des vaillants policiers et vaillantes policières tombés les armes à la main face aux ennemis de la démocratie. Merci. Une pensée aussi pour leurs parents proches, leurs familles, victimes des tueurs réunis en gangs armés. Il ne faut en effet pas perdre de vue le rôle fondamental et originel de la PNH. Protéger et servir la population, protéger et servir la démocratie. L'État d'Haïti est en train de repenser la stratégie de la sécurité nationale du pays. De grandes réflexions sont en cours dans ce domaine, tandis que sont prises des dispositions pour parvenir à l'élimination et à la neutralisation des gangs armés. Pour atteindre ces objectifs, nous sommes condamnés à travailler ensemble à tous les niveaux. Les autorités politiques et les responsables des forces de sécurité n'ont d'autre alternative que renforcer leur collaboration, aussi bien dans la planification que dans la réalisation des opérations. Tout doit se faire dans l'union des ressources intellectuelles et des composantes du commandement. Je ne saurais ne pas féliciter le dévouement du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et des membres du gouvernement qui s'impliquent tous dans leurs domaines respectifs en vue de contribuer à la mise en place d'un climat de sécurité sur tout le territoire. Quant aux femmes et aux hommes des différentes unités de la PNH, j'invite la population à leur accorder reconnaissance et respect pour leur courage. En plus courage, nous gagnons dans la PNH là, nous tous, policiers et policières, nous voulons un meilleur pays pour tout Haïtien. C'est pour ça que la PNH a décidé de camper en face d'individus qui ont simé la mort avec destruction de tous côtés au passé. L'unité PNH avec l'autre force de sécurité qui souterrain a baillé un exemple sans pareil. En pile n'a eu perdu la vie ou soit blessé grave dans le mouvement pour défendre l'intégrité du pays. Nous sommes fiers de tête nous et peuple haïtien dit nous merci pour l'engagement ça. Maintenant de tout le monde bat un gros bravo pour les policiers et policières. Merci. Depuis après 1904, surtout pendant 10 dernières années, ça il n'y a jamais aucune force de sécurité dans l'histoire pays qui mène plus de batailles contre les terroristes, forces criminelles, antidémocratiques et anti-progrès par cette police nationale d'Haïti. Nous avons une police qui a guéri, qui compte bataille et qui prend la sécurité dans tout le pays. Depuis que nous avons réfléchi qui nous reconstruire le quartier qui détruit. Nous avons réfléchi sur le paquet de défis qui attendent tout Haïtien conséquent dans l'année qui va venir là. PNH là a gommé pour ça arriver fait. Il faut que nous montrions PNH là reconnaissance pour tout ça. Il serait impardonnable de terminer mon intervention sans exprimer au général Godfrey Otungue ainsi qu'au commandement et aux membres de tous les contingents constituant la mission multinationale de support à la sécurité, la reconnaissance des membres de la PNH, du peuple et de l'État haïtien. Ils ont laissé famille et pays pour venir appuyer notre combat. Certains ont donné leur vie, d'autres ont été blessés en accomplissant ce noble devoir.
Un grand merci aux dirigeants et aux citoyens de tous les pays qui n'ont jamais cessé de contribuer en équipement, en formation et financièrement au succès de cette lutte visant la construction d'un État de droit à même de nourrir toutes ses filles et tous ses fils. Encore une fois, un grand merci à PNH là, qui depuis 3 ans pas qu'à occuper espace ça pour faire grand fête ça à cause de gang vite l'homme qui a occupé espace ça. Mais je remercie tout le monde dans l'assistance là pour attention. Merci un peu. Comme vous pouvez remarquer, c'est